Invino Sud Radio accueille maintenant Céline Saetti, fondatrice de La Rose des Ventes. Bonjour Céline. Bonjour. Alors racontez-nous, votre boîte, vous l'avez créée en 2016, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous faites quoi dans la vie alors ? Alors moi je suis consultante formatrice et créatrice de Serious Game viticole. Ouais. Donc, c'est des jeux... Spécialisée dans le vin. Ouais. Parce que je suis fille de viticulteur à la base. Où ça ? Je suis née dans les vignes Charente-Maritime. Très bien ça. Dans le Cognac. Et puis je l'ai abandonné. J'ai fait une. C'est pas bien ça par contre. Alors j'ai commencé ma carrière dans l'agrofourniture. Et puis il y a eu quelques drames qui fait que j'ai arrêté l'agricole. J'ai monté ma boîte. En 2016, voir un petit peu ce qui se passait dans le reste du monde, autre que l'agrofourniture. Et puis j'y suis revenue. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, j'aide les vignerons à développer leur activité grâce au jeu. Alors, Hélène Pio, qui est une grande joueuse. Alors effectivement, dans votre parcours, il y a de toute façon du commerce, du jeu, du vin, et un jour vous avez mélangé tout ça. Voilà, c'est exactement ça. Pour lancer, il y a très peu de temps finalement, des serious games. Alors que on se dit serious game. Bon, déjà en français, ça fait jeu sérieux, mais surtout on se dit si c'est sérieux, est-ce que c'est vraiment un jeu ? Est-ce qu'on se marre vraiment avec votre truc ? Racontez-nous ce que c'est. Allez, faites-nous rire. Ouais, en fait, c'est des jeux où, contrairement au Monopoly, où on lance le dé, mais on s'amuse pas forcément. Non. On s'amuse pas avec un Monopoly. Ah bah si, quand on récupère l'avenue Matignon, tout ça, c'est sympa quand même. Ouais. On jubile, mais finalement, on rigole pas tellement. Non. Bon. Non. Alors. Moi, je vous propose de vous promener dans les vignes, de découvrir comment les vignerons travaillent, de découvrir le travail dans le jardinier, avec des questions plus ou moins tordues, plus ou moins faciles. Par exemple, il va falloir déjà trouver des énigmes qui sont cachés aux quatre coins de la cave, sous une vieille embouteilleuse, sous des vieux tableaux, sous un... Vieux kobold. Ouais, partout. Allez. Non, mais donnez-nous un exemple d'une question facile et une question tordue, comme vous dites. Alors, question que je pensais être facile, c'était un puzzle avec les travaux de la vigne. Les remettre dans le bon ordre. Ah oui. Et puis au dos, il y avait un mot qui était écrit. Eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui avaient passé 20 minutes à assembler les pièces dans le bon ordre. Ah oui. Elles n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas de feuilles, il y avait des petites feuilles, les feuilles étaient plus grandes, il y avait des raisins. Faut faire la thèse de QI avant, non ? Non, pas besoin. Mais en fait, faut pas forcément faire des questions trop compliquées, parce qu'il faut réussir à emmener tout le monde. Donc, racontez-nous. Ça, c'est facile ou c'est pas facile ? Ça, c'est compliqué, votre truc, alors ? En fait, il faut le tester. Vous pensiez que c'était facile et ça s'est avéré beaucoup moins facile. Complètement. Et du coup, j'ai des jalons. Je fais faire à des jeunes en BTS Vitiono. Et s'ils n'y arrivent pas, c'était vraiment trop compliqué. Il valait mieux qu'ils fassent autre chose. Voilà. Mais une question tordue que vous trouvez vraiment tordue. Allez, soyez tordue, Céline. Une question tordue, c'était quand j'ai fait le dernier sur le voyage autour des muscats, où il fallait retrouver les différents muscats. De Lunel, de Frontignan, tout ça. Voilà, c'est ça. Et de les situer sur une carte de France. Ouais, non, je suis un peu sadique un petit peu. Après, sans aller dans toute la Méditerranée, hein, vous n'êtes pas allé jusqu'à Samos, par exemple. Non, pas forcément, mais voilà. Donc, comment ça se passe ? Vous allez voir un vigneron en lui disant, écoutez, voilà, moi j'ai cette offre-là, ça pourrait vous aider à développer vos ventes, ou alors c'est les vignerons qui viennent vers vous, comment ça fonctionne ? Les deux fonctionnent. Je suis quelqu'un de bavard, donc je vais les voir aussi. Et eux viennent me voir aussi, et on discute, on voit leurs problématiques. Si c'est une problématique de rajeunissement d'une clientèle, si c'est une problématique pour augmenter la notoriété, si c'est pour développer des activités touristiques ou se démarquer de la concurrence. Généralement, on coche les cases. C'est ça. Et on peut faire tout ça avec vos jeux. Et alors après, vous adaptez le jeu, donc les grands principes que vous nous avez exposés, vous les adaptez à chaque vignoble. Comment ça fonctionne ? Bien sûr, à chaque vignoble, à chaque histoire du village aussi. Et dans le même vignoble, je suis capable de faire 3 à 4 jeux différents. D'accord. En partant... Mais il faut arriver chez le vigneron pour jouer. Ouais, complètement. D'accord, donc à distance, ça ne marche pas votre truc. Alors, ça, c'est pour les escape games. Après, je fais des jeux où j'emprisonne des bouteilles, où il faut retrouver la bouteille. Et là, ça peut être digital. Et dans ces cas-là, on peut être à distance, on peut le faire tranquillement avec des amis, avec de la famille. D'accord. Donc ça, c'est des bouteilles Comte de Monte Cristo.
Par exemple. Combien ça coûte pour le vigneron ? Combien ça coûte pour les clients qui arrivent chez un vigneron et qui disent « Ah tiens, j'ai envie de faire un serious game autour du vin ». Alors, si on part sur un escape game, on va être à partir de 1 000 €. 1 500 €, ça pour va le vigneron. Pour le vigneron. Pour le joueur, on va être sur 10 € pour les enfants et une vingtaine d'euros pour les adultes. Ah, le monsieur qui vient voir le vignoble Tartemuche, il paye en plus. Bah oui. D'accord. Parce qu'il va passer une heure. Qu'est-ce qu'il va gagner ? Il va s'éclater, quoi. Il va apprendre plein de choses. Ouais. 2, il va s'amuser. Et puis 3, il y a des choses qui repartent avec une bouteille. Et les 10 €, ils vont dans la poche du vigneron chez vous ? Bien sûr, chez le vigneron. Ouais, donc ça lui ramène des sous, quoi. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est une bonne chose. En moyenne, un vigneron, quand il a eu un bus en visiteur, il a amorti son escape game. D'accord. Donc c'est assez facile d'amortir. Sauf s'il ne trouve pas le début, là, de Rivesaltes, il reste coincé dans le bus. Sauf si le bus s'embourbe et il faut sortir le tracteur pour sortir. Ouais. Mais donc non, il faut qu'il ait un parking. Mais ça veut dire aussi que si ce sont des particuliers, une famille de 4, voilà, les parents, les enfants qui arrivent et qui disent bah tiens nous on va jouer. Puis c'est aussi une façon d'apprendre les métiers du vin aux enfants sans les faire boire évidemment. Bien sûr. Donc ça peut être sympa. Mais là on monte tout de suite du coup à une soixantaine d'euros si c'est 20 par adulte, 10 par enfant. Complètement. Mais si vous faites un escape game dans une entreprise qui en fait, ça sera très cher aussi. On est sur une base de 35-40 € par personne, donc on reste plus attractif. Après, les enfants, on peut les faire boire du jus de raisin. Hein. Tout à fait. Il y a plein de vignerons qui font du jus de raisin, on leur fait boire du jus de raisin. Et puis c'est comparer différents raisins. Les arômes. On peut aussi leur faire apprendre l'histoire aussi, parce que je mélange travail du vigneron, l'histoire, les vieilles pierres, tous ensemble. Donc on ressort. Donc c'est un jeu ludique, on va dire. Complètement. Vous avez combien de clients pour l'instant ? Pour l'instant, une dizaine. Dans quelle région ? Un petit peu partout. Super. J'ai commencé en Alsace. Il y a un beau projet qui est en train d'arriver. C'est à côté de Saint-Émilion, dans le Bordelais. Oui. Dans la vallée du Rhône aussi. Donc ça s'étend un petit peu partout. Et vous allez voir, donc, vous faire le tour des popotes en disant coucou vigneron. Tout à fait. Je vais te faire rire. Ouais. Et alors, je suis sadique. donc ces indices, on peut les trouver, vous disiez, dans la cave, mais ça peut s'élargir à tout le village. Complètement. On va se balader dans les vignes, on va se balader dans les ruelles. À Saint-Émilion, par exemple, ça peut s'y prêter. Ça peut être très sympa, tout comme en Alsace. Vous connaissez très bien les villages alsaciens, vous savez qu'ils sont magnifiques. C'est vrai. Eh bien, chez un vigneron, on a fait 3 escape games. On est parti à chaque fois de chez lui. On a fait 3 parcours différents dans les ruelles du village, avec 3 histoires différentes, où ils ont appris des nuances de l'histoire différentes et des subtilités différentes du métier. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est une très jolie idée. Ouais. Mais bien sûr. Vous faites en anglais aussi ? On peut le faire en anglais, effectivement. Et prochainement en espagnol. Un poco. Mon mari est trilingue, donc c'est pas un problème. Votre mari est trilingue. Il fait quoi dans la vie, Marie ? Il travaille dans l'automobile. Pour terminer, donc, qu'est-ce qu'on va vous souhaiter ? À partir de quel âge on peut jouer ? Moi, je voudrais savoir aussi. À partir de 7 ans. D'accord. À 7 ans, on peut commencer à jouer. Oui, parce qu'on fait des énigmes qui sont vraiment familiales et accessibles à tout le monde. Et alors, jusqu'à quel âge après, par contre Jusqu'à ce qu'on comprenne les questions. Quand tu ne les comprends plus, il faut arrêter. Non, puis par rapport à ça, c'est pas un problème puisque je fais des escape games qui sont falques. Donc c'est facile à lire et à comprendre. Bon, super. Donc pour les personnes 10, etc. Pour les 2-3 vignerons sympas qu'on puisse retrouver concrètement ce que vous avez proposé de vignerons. Eh bien, écoutez, allez en Alsace, auprès du domaine de Xavier Schneider, à Geberschwir. Ah, ça va. Oui. Voilà, ça va, c'est facile à prononcer. Absolument, oui. Voilà. Après déjà là, vous allez déjà bien vous amuser. D'accord, mais il n'y a pas un deuxième domaine si on n'aime pas l'Alsace, par exemple ? C'est en projet. C'est en projet, d'accord. Ouais. Donc pour l'instant, zoom sur l'Alsace. Merci beaucoup Céline. Merci également à vous Yann Gestin, David Cobold, Hélène Pio et puis les millions d'amateurs de vin. Vous voulez dire un truc, Hélène ? Oui, je rappelle juste le site de Céline, ça s'appelle La Rose des Ventes et on peut retrouver ça sur rosedesventes.com.